Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui pour ce soir, voilà, je voulais vous montrer partie 2. Donc voici une lampe que vous avez déjà vue hier. Et aujourd'hui, j'ai requis la troisième. Donc là vous avez les trois de chez Osram. Ensuite, boum, vous avez la deuxième. Et là-bas, là vous avez les deux de Osram. Et nous nous dirigeons vers une Philips. Donc, qui est très marquée l'électrode. Celle-là, donc elle, je l'ai pontée pour qu'elle puisse redémarrer. J'ai fait plusieurs tests. Je collais mes doigts sur les électrodes pour voir si ça devenait brûlant. Elle devenait même pas brûlant dans la seconde qui venait. Quand les électrodes, en fait, ne deviennent pas brûlants quand vous faites le test, les doigts dessus, directement pendant plusieurs secondes, ça veut dire que ça tient à la réparation. Quand ça devient brûlant immédiatement, instantané, au moment de l'allumage, c'est que ça tient pas la réparation. Ah, apparemment, elle a pas envie de tenir. De clac, elle fait plus. Tout ça fonctionne sur mon convertisseur. Donc, l'électrode reste vue assez, je vais chercher mon escabeau et je vais vous montrer. Ça m'arrange. L'électrode, en fait, ici, là où vous voyez mon doigt, là où je mets, c'est très violacé. Ici. Là, comme vous pouvez voir, ça fait le voile de mercure. Donc elle n'a pratiquement pas travaillé. C'est un allumage instantané, il n'y a pas de préchauffage. Donc ici, c'est en train de faire le voile, ça descend, ça s'est stoppé. Là ici, c'est très très violet. Apparemment, Coco tient la réparation. C'est une marque de chez Philips, 14 watts. De là-bas, c'est du 15 watts. Donc je consomme 44 watts sur le convertisseur de 150 watts. Je suis encore très en dessous de sa puissance indiquée. Donc du coup, ça fonctionne nickel. La batterie, je l'ai rechargée toute la journée jusqu'à la nuit dernière au matin. Donc autant vous dire que la batterie au lithium est très pleine. C'est loin de claquer. Donc je vais aller là-bas et j'ai éteint mon inducteur central qui lui éteint tout. Donc là on est sur l'électrode qui est très violette, c'est elle. Je pense que ça se voit si je ramène mon téléphone. On voit bien qu'elle est violette. Très 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 violette. Mon téléphone étant posé sur un pied central, un trépied, et mon téléphone est posé à plat à même l'écran. Donc du coup, je vais aller éteindre directement là-bas parce que le convertisseur est dans la direction opposée de la lampe ici. Moi de loin, je verrai sa réaction, mais vous verrez de près.
visiblement, à allumer et éteindre, même comme ça, a l'air de tenir. Même si là, d'un coup, on voit l'électrode. Je sais pas si on peut... Ah, voilà. Ici, on la voit. Ah, ça s'est camouflé, donc ça veut dire que c'est restabilisé, la marmite. Donc visiblement, ça a l'air de tenir. Si cette lampe est sur ma terrasse, ah, c'est revenu. Je sais pas où. Ah, ça va clacotiser. Je vais descendre et monter le pied immédiatement à son max. Comment faire? Si vous voyez le mur, c'est pas grave. C'est pas le mur que je vais vous montrer. C'est la lampe au plus près. Donc c'est un pied avec plusieurs extensions. Merde, j'arrive pas à bien le calibrer. Là, là, ça bouge un peu, c'est tant que le pied se stabilise. Et vous voyez l'électrode. Et on voit qu'elle brille vraiment beaucoup. Oh, la faille s'éteindre. Ah, elle devient bleu. Elle devient très très bleu vers ici, là. Ici, c'est extrêmement bleu. On va essayer de se rapprocher. Pour vous montrer à quel point elle est bleue. Voilà, vous verrez à la vidéo, c'est vraiment très bleu vers le fond de l'électrode, là, ici. Ah, j'essaie de répartir le poids. Ah, elle est morte, ça y est. Oh, elle a l'air de résister de l'autre côté. C'était... Bon, vous voyez pas dans le noir, mais je suis au même endroit là où il y est toujours, qui a fait sauter le convertisseur. Au revoir.